Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous faire cette vidéo. Aujourd'hui, je vous montre l'intégralité de mes figurines en print 3D que j'ai donc imprimé avec mes imprimantes et puis peint. Donc plusieurs vidéos ont vu le jour au fur et à mesure de la réalisation de chaque faction. Vous allez trouver ça dans la playlist mes figurines en print 3D, Warhammer 40 000 entre autres. Donc ici on a deux types de figurines. On a les figurines dites de science-fiction, anticipation qui sont au second plan. Et puis au tout premier plan ici on a les figurines de fantasy. Alors je précise que j'ai imprimé toutes ces figurines avec des imprimantes FDM par dépôt de filament. Donc c'est pas aussi précis, pas aussi net qu'une impression résine, mais c'est quand même, moi je trouve, pas mal du tout. Les fichiers étaient de qualité. Petite précision, là encore, toutes les figurines sont issues ici de fichiers que vous pouviez trouver, je dis bien pouviez parce que certains ont été enlevés depuis. Vous pouviez trouver gratuitement sur le site Thingiverse. Il n'y a aucun fichier payant ici. Et oui, malheureusement, certains ont été retirés, je pense, à la demande de la société Game Workshop qui en fait commercialise les figurines Warhammer 40 000. Parce qu'il faut bien reconnaître que certaines ressemblent furieusement aux figurines que propose cette société anglaise. Alors on va faire un petit tour d'horizon. Je vais vous faire quelques gros plans justement pour mieux voir. Alors au total je pense qu'il y en a un peu plus d'une centaine et il m'en reste encore quelques-unes, quelques dizaines je dirais à peindre qui sont imprimées. Donc on va regarder tout ça un peu plus en détail. Donc on va commencer avec la faction, l'armée la plus importante à ce jour. Ce sont les petits hommes verts, vous voyez en fond là-bas. Et ce sont donc les orques. Alors les orques entre guillemets de Warhammer 40 000, ce sont les figurines de science-fiction. Alors il y a plusieurs unités, vous voyez qu'on a donc le chef à droite et un espèce de robot qu'on appelle une boîte qui tue au niveau des jeux Warhammer. Ensuite on a des premiers guerriers armés de bolgun qui sont juste devant le chef. On a d'autres orques armés, ceci d'épées, de morceaux de ferraille, de petits pistolets. Au premier plan, on a ce qu'on appelle des Gretchin. Donc ce sont les cousins des orques, ils sont beaucoup plus petits. Mais ils sont beaucoup plus nombreux également. Et on a deux motards sur leurs engins là-bas, à côté du chef. Donc pour cette faction, j'ai encore quelques figurines déjà imprimées qui sont prêtes à peindre. Après les orques, ensuite, on trouve à leur gauche en rouge l'espace marine. Donc on a une unité de 6 space marine tactiques. Voilà. Et puis on a un Dreadnought en fond, voilà. Encore à leur gauche, on a des Eldar. Donc on a une unité volante j'ai oublié le nom, sur des petits vaisseaux d'attaque de basse altitude. Et puis on a une unité de 6 Eldar de base. Alors dans ce fichier, malheureusement il y avait qu'une pause disponible. J'ai donc inversé pour en avoir au moins deux. Donc
Donc j'en ai 3 qui tiennent leur arme à gauche et 3 qui tiennent leur arme à droite. Devant, nous avons la garde impériale, donc ce sont les humains hein, dans les univers Warhammer. Ce sont les humains et c'est la seule faction ici, parmi toutes mes figurines imprimées, qui n'ont pas de pièces spéciales pour le moment. Pareil, elles sont imprimées, mais elles sont encore pas peintes, leurs pièces spéciales. J'entends par pièces spéciales, voilà, comme le type Dreadnought pour l'espace marine, ou la boîte qui tue pour les orques, etc., etc. Allez, on change carrément de côté, on va complètement à droite, et ici on a les Nécrons, avec leur pièce spéciale dont j'ai oublié le nom, hein, c'est des... Ouais, j'ai oublié le nom, pardonnez-moi. Donc ils sont des robots, hein, ni plus ni moins. Voilà, leurs pièces spéciales là, ils sont très très sympas. Et à côté d'eux, nous avons les taux. Donc les taux qui ont eux 2 super guerriers, pièces spéciales. Et puis une unité de 6 taux, avec le sergent qui a la particularité d'avoir son casque blanc. Voilà. Donc ça c'est pour la science-fiction, anticipation. Voilà. Et puis maintenant je vous montre mes figurines fantasy. Hein. Alors il y en a moins déjà, mais ce sont de plus grosses pièces. Alors on va commencer par les plus grosses. Alors ici on a donc un premier orc que j'ai choisi de peindre couleur chair, hein, tout simplement. Voilà. Ici une de mes plus belles pièces. Hein. Je suis super content de cette pièce là en print 3D. C'est un ogre. Alors il est vraiment magnifique, hein. Vraiment magnifique. On va même lui faire un petit tour, hein, vous voyez. Alors l'impression est belle. La pose, tout ça c'est super bien. Et puis je suis, pardon, et je suis bien satisfait de ma peinture là-dessus. J'ai bien agrémenté le socle également. Donc c'est une de mes plus belles pièces. Donc ensuite, à côté de lui, on a un troll, un gros troll des rivières. Alors bien souvent ces figurines sont représentées, là encore il y avait un beau fichier, mais la figurine avait, beau fichier, mais il y avait une mauvaise impression de la part de mon imprimante, et la figurine avait cassé à ce niveau-là. J'ai donc réparé. Bon, ça, voilà, ça se voit, mais... Voilà. Donc ces figurines sont souvent représentées dans des tons verdâtres ou bleutés. Moi j'ai choisi de la faire rouge orangé. Voilà. Ensuite on a un guerrier du chaos, là encore. Hein, donc c'est plus gros, donc les détails sont plus prononcés, c'est plus joli. Ouais, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Ensuite on a un orc. Un orc qui apparemment, alors moi j'avais pas fait le rapprochement, j'ai pourtant vu le film, qui ressemble beaucoup aux orques qu'on peut voir dans le film World of Warcraft. Voilà. Ensuite on a un arquebusier nain, là aussi très très joli. Superbe fichier hein, que l'imprimante avait superbement retranscrit. Et puis on a de nouveau un orc qui fait partie du même groupe que le tout premier que je vous ai montré, hop là, ici. Voilà. Ensuite, donc au premier plan, nous avons de nouveau 6 nains. Alors là, ceux-là, ils sont vraiment superbes, hein, des fichiers magnifiques, hein, des fichiers de Vidovic Art. Hein, c'est un concepteur australien dont je vous ai souvent parlé. Et beaucoup de figurines issues de ma collection ont été imprimées
venant de ces fichiers. Voilà. Ils sont super beaux ces fichiers. Et quand le fichier est bon, il n'y a pas de mystère. Quand l'imprimante fonctionne correctement, la figurine, le print, l'objet est très bien. Et là, ce sont des figurines, donc c'est donc les plus petites, pardon, qui m'a été donné d'imprimer. Alors, c'est dommage, j'ai pas pensé de vous amener une figurine au 1/72e. Mais là, on est proche de l'échelle 1/72e. Pour vous dire, le nain ici, c'est la plus petite impression de figurine qui m'a été donnée de faire. Et celui-ci est plus petit qu'une figurine au 1/72. Et sincèrement, eh ben, j'avais été superbement surpris. Vous voyez, elle avait vraiment bien sorti cette figurine. Encore un nain ici. Et puis ça, c'était une petite figurine de jeu de rôle, si vous voulez. C'est un vagabond. Voilà. Bien voilà les amis, mais écoutez, ça faisait longtemps que j'avais envie de vous faire cette vidéo. C'est chose faite. Voilà, l'intégralité de mes figurines en print 3D. Et bien voilà, bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hugues!